Shalom, shalom, mes bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du salut soit manifestée sur vous tous. La grâce des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la patience, la tempérance, la fidélité et la force surnaturelle soient manifestées sur vous tous, mes bien-aimés. Que la grâce de l'obéissance à l'égard du Seigneur, la grâce de l'humilité à l'égard de Dieu, à l'égard de notre prochain, soit manifestée sur vous tous, mes bien-aimés, même sans toutefois oublier la grâce de la sanctification complète, l'intérieur et l'extérieur, vraiment qui nous donne accès pour entrer dans le royaume des cieux, vraiment, mes bien-aimés, soit répandu sur vous tous et sur moi-même et tous ceux qui sont aussi, et tous les autres bien-aimés qui sont partout dans le monde entier, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, vraiment, je vais recommander notre moment d'enseignement entre les mains du Seigneur, donc entre les mains de Dieu. Mais vraiment, avant de recommander ces moments d'enseignement entre les mains de Dieu, j'ai un petit cantique là, afin que le Seigneur puisse prendre total contrôle. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Parle, Seigneur, tes serviteurs écoute. Parle, Seigneur, tes serviteurs écoute. Parle, Seigneur, tous tes enfants écoute. Parle, Seigneur, tous tes enfants écoute. Parle, Jésus, tous tes élus écoute. Parle, Jésus, tous tes élus écoute. Parle, Seigneur, tous les chrétiens écoute. Parle, Seigneur, tous les chrétiens écoute. Oh Seigneur, oui, Seigneur, aussi vrai que nous t'implorons, Seigneur, de parler à ton peuple, de parler, Seigneur, à tes enfants, Seigneur, de parler, Seigneur, à tes serviteurs, de parler à tes servantes, de parler, Seigneur, à ton peuple, Seigneur, afin que le peuple sache quelle est ta volonté, le peuple sache quel est ton dessein, quelle est ta pensée, Père, quel est, Seigneur, ton plan parfait, Seigneur, quelles sont, Seigneur, Père, tout ça, c'est stratégie, tes méthodes, tes signes, Seigneur, Père. Voilà pourquoi, Seigneur, je t'en supplie, Père, de parler à ton peuple, de prendre total contrôle en ce moment, Père. Seigneur, déjà, je te dis merci, parce que tu prends toujours total contrôle à tout moment. Parce que tu continues toujours à parler à ton peuple. Parce que tu continues toujours à révéler des choses cachées à ton peuple. Tu continues toujours à nourrir ton peuple, Seigneur. Parce que tu es le pasteur excellent, Père. Parce que, Père, tu es le pasteur excellent, Seigneur. Dans Jérémie, Seigneur, nous parle, Père. Éternel Dieu, Père, tu es le berger excellent qui ne faillit point, le berger incorruptible, le berger, Seigneur Père, le berger, Seigneur Père, Seigneur, qui ne faillit jamais, Père, qui est toujours fidèle à sa mission, qui donne toujours la nourriture au temps convenable,
ô brebis. Oh brebis, voilà pourquoi Seigneur, je t'en supplie en ce moment de venir donner la nourriture à ton peuple, de venir enseigner à ton peuple, de venir prendre au total contrôle, Père, de venir me remplir, Seigneur, de venir saisir ma langue, Père, Seigneur, de venir saisir ma langue, Père, de venir, Père, m'oindre, Seigneur, de venir activer, Seigneur, la puissance de ton autorité, Père, la puissance des révélations profondes, la puissance des révélations profondes, Père. Sur ta parole, Père, sur ta parole en ce moment, Seigneur, afin que le peuple soit édifié, Père. Je t'en supplie que ta puissance couvre les bien-aimés maintenant, Père. Ta puissance les saisit, Père. Ta puissance les envahit, Père. Ton atmosphère les enivre maintenant, Père. En ce moment, ceux qui sont en train d'écouter cette prédication, au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, l'adoration, la puissance, la royauté, la force, l'autorité, la grandeur, l'exaltation, la domination, Seigneur, la souveraineté, c'est l'action de grâce, la gratitude, la reconnaissance, les remerciements, Seigneur, pour les siècles et pour toujours. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, vraiment bien-aimés, soyez encore bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce que l'Éternel m'accorde, je me présente comme le moindre parmi tous les serviteurs de Dieu. Bien-aimé, l'apôtre Prémice Régis, que le Seigneur a fait grâce d'appeler dans le ministère, choisi d'appeler dans le ministère apostolique. Et bien aimé, vraiment, nous continuons toujours à bénir continuellement le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il fait au milieu de nous. Il ne cesse pas de parler toujours par la bouche de ses serviteurs. Il ne cesse pas d'enseigner à son peuple de donner la nourriture spirituelle aux âmes, la nourriture spirituelle aux brebis par la bouche de ses serviteurs, de ses oins. Voilà pourquoi nous le bénissons, bien-aimés. Nous le rendons grâce, bien-aimés. Vraiment, je ne vais pas trop tarder. Je vais vous annoncer rapidement le thème de notre enseignement, bien-aimés, vraiment, tel que c'est présenté là, tel que c'est écrit là. Donc, le Seigneur m'a fait grâce vraiment de venir vous enseigner sur le thème de notre enseignement qui est intitulé « Ne livrez jamais votre trésor spirituel et autres entre les mains de l'ennemi ». Bien aimé, je répète encore, j'annonce encore la deuxième fois. Le thème de notre enseignement est intitulé sur « Ne livrez jamais votre trésor spirituel et autres entre les mains de l'ennemi ». Bien aimé, pour la troisième fois et la dernière fois, le Seigneur me fait grâce de venir vous enseigner sur le thème de notre enseignement qui est intitulé sur « Ne livrez jamais votre trésor spirituel et autres entre les mains de l'ennemi ». Bien-aimés, vraiment, je vous exhorte vraiment et à vous concentrer, bien-aimés, à écouter cet enseignement en esprit et en vérité, parce que il y a des choses importantes qui vont ressortir à l'intérieur. Il y a des révélations qui vont ressortir à l'intérieur par la grâce du Seigneur. Parce que le Seigneur dit que dans les temps de la fin, il va répandre la connaissance sur la terre. Donc, la connaissance sera répandue sur la terre comme l'eau. Comme l'eau, mes bien-aimés. Vraiment, mes bien-aimés, nous allons déjà voir que quand nous parlons de trésors, on dit que ne livrez jamais vos trésors spirituels. Bien-aimés, quand on entend parler de trésors, le trésor, c'est quoi le trésor? Oui, parce que par là même, il faut déjà connaître qu'est-ce que signifie le trésor avant même de commencer à prêcher, de commencer à enseigner. Parce que nous allons utiliser ce terme. Autant pour moi, nous allons utiliser ce mot plusieurs fois dans notre enseignement. Hein? Oui, le trésor
Le trésor, c'est... On dit quoi? Le trésor, c'est la richesse. C'est une richesse. Oui. C'est une richesse qui a été déposée quelque part. Oui. Ouais, un peu. Le trésor, c'est quelque chose. Une richesse qui a été déposée quelque part. Eh mes bien-aimés. Qui a été déposée quelque part. Et cette richesse-là, là où ça a été déposé, c'est caché là-bas. C'est gardé là-bas. Hein? Donc c'est gardé là-bas, mes bien-aimés. Le trésor. Or, le trésor, ici, le trésor des chrétiens habite. Le trésor d'un chrétien né de nouveau habite. Ce trésor-là est caché dans son corps. Ça veut dire que personne ne peut pas voir ce trésor avec les yeux physiques. Ah, mais en réalité, le trésor-là est caché à l'intérieur du chrétien, dans son corps, puisque notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ce qui fait que le trésor-là est là-bas à l'intérieur. Oh, c'est là-bas à l'intérieur, mes bien-aimés. Qu'est-ce que signifie ce trésor? Ah, bien-aimé, le trésor qui habite dans la vie d'un chrétien, c'est le Saint-Esprit, bien-aimé. Or, si le Saint-Esprit habite en nous, on dit que ne livrez jamais vos trésors spirituels. Ça ne veut dire pas qu'on livre le Saint-Esprit au diable. On ne peut pas livrer le Saint-Esprit au diable. Mais plutôt, ce sont des choses que le Saint-Esprit a déposées en nous. Le Saint-Esprit a rempli dans notre corps. Ouais, un peu. Ce sont des choses, des bénédictions spirituelles matérielles que le Saint-Esprit a rempli dans notre corps. C'est ça donc que nous ne devions pas livrer cela entre les mains de l'ennemi. Entre les mains de l'ennemi, bien-aimé. Bien-aimé, toute bénédiction est d'abord spirituelle. Même les bénédictions matérielles sont d'abord spirituelles. Aucune bénédiction matérielle ne peut être manifestée dans ce monde physique si d'abord ça ne tire pas source dans le monde spirituel. Si ça ne tire pas source dans le monde spirituel. Bien-aimé, nous allons constater, la parole de Dieu va nous démontrer comment est-ce que les chrétiens livrent leur trésor spirituel et autres entre les mains de l'ennemi. Or, quand je dis que et autres, pour vous dire que nous ne sommes pas seulement basés sur le trésor spirituel, mais encore d'autres trésors en dehors du trésor spirituel que le Saint-Esprit dépose en nous. Parce que notre corps est un dépôt. Notre corps, c'est un dépôt. C'est un dépôt. Or, le dépôt, c'est l'endroit. C'est l'endroit où on met quoi? On met des trésors. On met la richesse. On met des choses. On met des choses d'une manière naturelle. Le dépôt, c'est un endroit où on met pour qu'on peut mettre la marchandise. On met un stock. Le stock de certains produits. Bien aimé. Or, notre corps, c'est le dépôt. Le dépôt. Notre corps, c'est le dépôt. Parce que, comme notre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est dans ce corps-là que le Saint-Esprit vient déposer. Il emmagasine. Ça veut dire que le Saint-Esprit vient avec les trésors. Il prend les trésors au ciel. Il vient les déposer dans notre corps. En réalité, les bénédictions ne viennent pas de la terre, mais les bénédictions viennent du ciel. Que soit, en réalité, les dons ne viennent pas de la terre, mais les dons viennent du ciel. C'est tout même le Saint-Esprit. Il prend ces choses là-bas au ciel pour déposer ça dans notre corps, qui est un dépôt, pour déposer ça dans notre corps. Bien, nous avons entendu comment Jésus-Christ a dit. Jésus-Christ a dit que
N'amassez pas les trésors sur la terre. N'amassez pas les trésors sur la terre, mais amassez les trésors au ciel. Amasser les trésors au ciel. Amasser, ça veut dire quoi? Amasser les trésors au ciel. Hein? Avec que tu amasses, puis tu gardes. Bien-aimé, nous comprenons que on doit prendre les trésors au ciel. On doit rechercher les trésors au ciel. Mais pas sur la terre. On ne peut pas rechercher les trésors sur la terre. On ne peut pas rechercher les trésors sur la terre. Bien-aimé. Bien-aimé, c'est très important. C'est très important. C'est quelque chose qui est vice-versa. Ça veut dire que nous prenons des trésors au ciel. Il faut encore... En fait, vous connaissez ce qui se passe en nous. Quand, quelque part, tu achètes les choses quelque part, on va te donner les produits. Maintenant, en retour, tu dois donner l'argent aussi. Tu donnes, ça veut dire que tu donnes d'abord l'argent, puis on te donne les produits. Ouais, un peu. C'est la même chose. Pour que le Seigneur, Dieu, quand le Seigneur a amassé les trésors au ciel, n'amassez pas les trésors sur la terre. Bien, mais il faut d'abord satisfaire le Seigneur. Satisfaisons Dieu, afin qu'en retour, Dieu aussi dépose des trésors du ciel en nous. Mais on ne peut pas recevoir des trésors du ciel. On ne peut pas recevoir des trésors du ciel si nous n'avons pas d'abord déposé. On n'a pas d'abord déposé aussi. On n'a pas d'abord déposé quelque chose d'abord au ciel. On n'a pas d'abord aussi petit quoi. Nous, on n'a pas d'abord déposé ou envoyé quelque chose au ciel. Envoyer quelque chose pour que le ciel nous envoie en retour des trésors qui sont là-bas. Or, nous savons que la seule manière d'envoyer des choses au ciel, c'est quoi? Rester dans la vie de sanctification, la vie de la sainteté, la vie d'obéissance, la vie de prière, la vie de jeûne, la vie d'intégrité, la vie de droiture, une vie d'intercession. Bien aimé, à chaque fois que tu fais ces choses, tu es en train, tu fais ces choses, tu es en train de fournir. Tu fournis, bien aimé, tu es en train de fournir le matériel nécessaire au ciel. Tu es en train de fournir des choses là-bas au ciel. Hein? D'où maintenant vous allez voir. Quand tu aides ton prochain, bien aimé, quand tu aides ton prochain, tu donnes. Quand tu as une main qui partage, une main qui est toujours en train de partager, une main lâche. Tu vas voir que les écules de ciel sont toujours ouvertes sur toi. En dessus de toi, les écules de ciel sont toujours ouvertes. Ouvertes, mes bien-aimés. Parce que quoi? Pourquoi les écules de ciel sont ouvertes? C'est ouvert parce que du fait que tu es en train d'aider, tu donnes aux autres. Ta main est lâche. Ça fait que quand tu donnes, tu penses que toi, tu as donné à ton... Non, tu as donné à Dieu. Tu as fourni quelque chose au ciel. Tu as donné quelque chose au ciel. Tu as envoyé quelque chose au ciel. Afin qu'en retour, le ciel soit ouvert pour que le trésor descende du ciel. Et pour que le trésor descende du ciel et ça vient maintenant ancrer dans ton corps, en esprit. En réalité, bien-aimé, en réalité, avant que tu le reçoives, peut-être en retour, l'argent là physiquement, bien-aimé, l'argent est d'abord descendu sur toi spirituellement. C'est d'abord descendu sur toi spirituellement. Bien-aimé, on doit comprendre ce phénomène. Comprenez très bien ce phénomène. Et voilà pourquoi Jésus-Christ a dit à l'église de Smyrne: je connais ta pauvreté bien que tu es riche. Je connais ta pauvreté bien que tu es riche. Bien-aimé, je vais vous le dire quelque chose. Vous les chrétiens là, je ne sais pas comment les chrétiens sont. Les chrétiens, vous savez que les chrétiens ont toujours une pensée que, comme ils voient qu'il n'a pas encore eu l'argent physiquement ou un matériel physique, ils se voient, non, tu n'es pas pauvre. Tu as fait, en toi là,
Ça veut dire que tu contiens tout ça en toi. Il y a toutes ces richesses qui habitent en toi. Et il y a ça. Bien-aimé, il faut juste proclamer. Proclame et appelle la chose que tu en as besoin. Bien-aimé, vraiment, nous allons voir comment est-ce que les chrétiens livrent leur trésor spirituel et autres entre les mains de l'ennemi. Entre les mains de l'ennemi. Oui. Bien-aimé, vraiment, nous continuons avec notre enseignement. Je vais ouvrir la parole de Dieu dans Luc. Luc chapitre 15, verset 13 à 32. Bien-aimé, au fur et à mesure que je vais lire, je vais expliquer. Je ne peux pas faire toute la lecture, sinon ça va nous gagner beaucoup de temps. Bien-aimé, je commence. Luc chapitre 15, verset 13. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout amassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa ses biens en vivant dans la débauche. Bien-aimé, déjà nous allons voir que dans Matthieu chapitre 15 ici, comme j'ai commencé par le verset 13, quand on commence dans le verset 11 et le verset 12, on nous montre que un père avait 2 fils. Et maintenant le plus jeune, il a dit à son père que donne-moi, c'est une parabole. Il a dit à son père, donne-moi la part de mes biens. Je veux ma part des biens. Son père lui a donné sa part des biens, non? Et maintenant, c'est d'où maintenant on est en train de dire ici que on dit ici que peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. En vivant dans la débauche. Bien-aimé. Or, quand on parle d'une vie de débauche, c'est une vie de dépravation, c'est une vie de prostitution, c'est une vie d'adultère, c'est une vie d'impudicité, c'est une vie de désordre, une vie d'abomination devant le Seigneur. Est-ce que nous entendons? On nous dit que peu de jours, le plus jeune, fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné et il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Bien-aimé, je vais vous dire quelque chose. On dit que un père, il a 2 fils. On dit qu'il a 2 fils. Mais on nous précise que c'est le plus jeune. Le plus jeune qui part. Le plus jeune qui demande ses biens. La part de ses biens pour partir dissiper. Mais les 2 fils là signifient quoi? C'est nous les chrétiens. C'est nous les chrétiens. Pourquoi Jésus n'avait pas précisé que c'était le fils aîné qui était parti? Mais on dit que c'est le fils, on dit que c'est le plus jeune. Écoutons très bien. Ça montre quoi? Du fait qu'il y a un fils aîné et le plus jeune, ça montre que on nous parle des chrétiens matures et des chrétiens matures et on nous parle des anciens convertis et des nouveaux convertis. Nous savons que des anciens convertis, ce sont des gens qui sont à passer par cette étape. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont affermis, qui sont mûrs. Ils sont très mûrs. Ce qui fait qu'ils connaissent déjà qu'est-ce qu'ils veulent. Ça veut dire qu'ils sont passés par l'étape qu'ils sont tombés plusieurs fois. Ils ont chuté. Tu ne peux pas être mature sans toutefois que tu as d'abord regardé. Je vais vous dire quelque chose. Donc sans toutefois que tu as d'abord passé par là. Mais ici, là, nous dit que le plus jeune, ça, on a encore nous parler. Si tu es des chrétiens, les nouveaux convertis là, qui ont tendance à regarder. Bien-aimé. Parce que ce passage nous parle beaucoup plus du regard. Or, quand on parle que ce soit nouveau converti ou ancien converti, ça veut dire que nous tous on a reçu le Saint-Esprit. Même le nouveau converti, ça veut dire qu'il est né de nouveau. Il a reçu le Saint-Esprit. Or, nous savons que quand tu reçois, il a reçu le Saint-Esprit. Et la parole dit qu'il a là se mettre au service des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs. On dit que lorsqu'il eut tout dépensé,
Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et elle commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les porceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, si je meurs de faim, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre toi, le ciel est contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut et se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez vite le plus bel, autant pour moi, la plus belle robe et l'en revêtez. Bien aimé, je vais d'abord m'arrêter là au verset 22. Bien aimé, regardons très bien. On nous montre qu'au départ, les deux chrétiens sont bien en bonne relation avec Dieu. Le nouveau converti et l'ancien converti sont bien en bonne relation avec le Seigneur. Je vous ai dit qu'on ne peut pas être ancien converti sans toutefois d'abord passer par l'étape, sans toutefois d'abord passer par l'étape de nouveau converti, sans toutefois d'abord passer par tout ce qui caractérise un nouveau converti, ses chutes et sa croissance. Vous voyez un peu? Maintenant, on nous dit que le jeune converti là, il part, puisqu'il est rempli, lui aussi, il a reçu le Saint-Esprit. Quand il a reçu le Saint-Esprit, ça veut dire qu'il y a déjà le dépôt sur lui. Il y a déjà les trésors du Saint-Esprit sur lui, les bénédictions spirituelles et physiques sur lui. Est-ce que nous sommes d'accord? Et maintenant, on dit qu'il est parti. Il est parti, ça veut dire qu'il est quitté. Il quitte la maison de son père. La maison de son père. Oh, quitter la maison, ça veut dire qu'il sort de la présence de Dieu. Il quitte l'enceinte du Seigneur. Ça veut dire qu'il sort de la parole de Dieu. Il se détache du Seigneur. Il s'est détaché de la parole. Il s'est détaché d'une vie de prière. Il s'est détaché de l'obéissance. Donc, il se détache de la vie de prière. Il se déconnecte. Il abandonne la vie de sanctification. Bien, mais on nous dit quoi? On nous dit qu'il est parti livrer. La parole dit qu'il est parti livrer ses biens aux prostituées. Il est parti livrer ses biens aux prostituées. Donc on nous parle encore de la débauche encore là-bas en haut. Il est parti livrer ses biens aux prostituées, mes bien-aimés. Or, les prostituées qu'on nous parle ici, ce n'est pas d'abord la prostitution physique. Bien que la prostitution physique a aussi sa part de place à l'intérieur, mais d'abord, c'est d'abord la prostitution spirituelle. Je vais vous expliquer quelle est cette prostitution spirituelle qu'on nous parle ici. Bien aimé, nous savons que le péché, bien aimé, quand on décide consciemment de se séparer, d'abandonner la vie de sainteté, d'abandonner la vie de prière, d'abandonner la vie de consécration, la vie d'intimité avec le Seigneur, la vie de sanctification, la vie de jeûne. On décide d'abandonner la vie d'intégrité, la vie de droiture, la vie d'honnêteté, la vie de justice. Bien aimé, quand tu décides d'abandonner cette vie, d'abandonner cette vie, pour aller encore faire le monde, bien aimé, pour aller encore pratiquer le péché, bien aimé, on appelle ça la prostitution. On appelle ça la débauche. Oui, la débauche, la prostitution, c'est ça le regard. Parce que le jeûne,
Le jeune là, il s'est regardé. Il s'est regardé, bien aimé. Il s'est regardé parce que il était l'aîné et le plus jeune, c'était la maison de leur père. Or, je vous ai dit que dans la maison du père, et que dans la maison du père, c'est que dans la présence de Dieu, et que connecté avec Dieu, et qu'en intimité avec le Seigneur. Et que dans la maison du Père, c'est d'obéir à Dieu, mener une vie de sainteté, de sanctification, une vie de droiture, une vie d'intégrité, une vie de prière, en équipe faite en esprit, en vérité, une vie, bien aimée, d'obéissance, de méditation de la parole de Dieu et la pratique de la parole de Dieu chaque jour. Maintenant, on dit qu'il est quitté la maison de son père. Bien que quand il quitte, du fait qu'il était là, du fait que quand tu quittes, tu te sépares de Dieu. Ça veut dire que tu te sépares avec des bénédictions que le Seigneur avait remplies sur toi. Bien que le Saint-Esprit, le Seigneur avait rempli les bénédictions sur toi, spirituelles et physiques. Mais tu vas commencer à aller partager tes bénédictions parce que là, tu es chargé, tu es rempli. La grâce est remplie sur toi. Les dons spirituels sont sur toi en abondance. Les bénédictions matérielles sont sur toi. Tu as une santé pleine. Maintenant, tu peux te livrer dans le péché. Ça veut dire que tu peux livrer tes biens aux prostituées. Aux prostituées. La prostitution qu'on nous parle ici, c'est la prostitution spirituelle. Cette prostitution spirituelle, c'est le péché. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Regardez très bien. Le diable, c'est un menteur. Le diable, c'est un menteur, bien aimé. Bien aimé. Le diable est vaincu au nom puissant de Jésus. Bien aimé, le diable est rusé. Regardez ce qui se passe. Est-ce que nous ne voyons pas? Nous ne voyons pas quand tu te regardes. Est-ce que tu ne vois pas ce qui se passe, bien-aimé? En réalité, on a dit que il est parti livrer ses biens aux prostituées. Aux prostituées. Bien-aimé, quand on parle de prostitution, ça veut dire que quand on parle de prostitution, ça veut dire qu'il y a les prostituées. Oui. Or, quand on parle de prostitution, il y a les prostituées. Nous sommes d'accord. La prostitution ici, c'est le péché. Et les prostituées ici, ce sont les démons. Ce sont les démons et les esprits impurs. Est-ce que nous entendons? Les démons, les sirènes, les léviathans, bien-aimés, les principautés, les dignités, les trônes, les dominations, les esprits de sorcellerie, les esprits de mort. Oui, toutes ces choses, dans ce monde des ténèbres, il y a chaque œuvre des ténèbres, il y a chaque péché qui est dans ce monde des ténèbres. Maintenant, tous ces esprits-là, ce sont ces esprits-là qu'on appelle les prostituées. Dans le monde spirituel, ce sont des prostituées. Est-ce que nous entendons? Ce sont des prostituées. Bien-aimés. Et après alors, toi, tu as été infidèle à Jésus-Christ. Tu t'es séparé de Christ, tu t'es regardé. Or, quand tu t'es séparé de Christ, il n'y a pas encore le dernier dépôt, le remplissage. Tu es rempli. Tu es rempli à la grâce sur toi. Oui. Maintenant alors, tu es passé entrer dans la vie de péché. Quand tu es passé entrer dans la vie de péché, c'est comme ça alors que l'ennemi prend toutes les bénédictions qui étaient chargées sur toi, qui étaient remplies sur toi, tout le trésor qui était sur toi. Ça veut dire que l'ennemi prend tout. Il prend tout. Est-ce que nous comprenons? Bien, mais c'est très clair. Ça veut dire qu'il y a échange. Entre toi et le diable, il y a échange. Bien aimé, le diable ne donne pas le plaisir pour rien. Toi, tu as tiré le plaisir dans le péché que tu pratiquais là. Tu tirais plaisir. Le diable, il te donne le plaisir. Ça veut dire que le diable, lui, te donne en retour. Qu'est-ce qui se passe? Le diable, il te donne le plaisir dans le péché.
Il te donne le plaisir dans le péché. Et tout ce que tu vas tirer comme avantage dans le péché. Quand il dit qu'avantage, ce n'est pas pour dire que le péché avantage quelque chose. C'est pour dire en un sens que celui qui est dans le péché, il voit qu'il tire un avantage sur le péché. C'est dans le sens que je parle. Oh, l'avantage, il dit que la personne qui peut dire qu'il tire dans le péché, c'est pour dire que ce qu'il gagne, il va gagner de le péché. Or, en réalité, ce qu'il va gagner là, ça va lui coûter très cher. L'avantage qu'il va tirer dans le péché, ça va lui coûter très cher. Parce que l'avantage que tu vas tirer dans le péché, le plaisir que tu vas tirer dans le péché, je prends peut-être par exemple, quelqu'un qui fornique, qui est dans l'impudicité, en réalité, il tire le plaisir de coucher avec l'homme. La femme tire le plaisir de coucher avec l'homme. Ou bien l'homme tire le plaisir de coucher avec la femme. Bien aimé, est-ce que même, je ne sais même pas, est-ce que les chrétiens même sont comment, bien aimé? Bien aimé, soyez sages, soyez prudents. Bien aimé, juste seulement, bien aimé, c'est quoi? Un petit plaisir de quelques minutes que l'homme, ou bien un petit plaisir des gens qui se masturbent. Tu as besoin d'un petit plaisir de 1 minute, 2 minutes. Tu vas te masturber, tu vas livrer tout. Tu as déjà tout vendu au diable. Est-ce que nous entendons? Tu as déjà tout vendu. Est-ce que nous entendons? Je vais vous expliquer comment. Les choses là se passent. C'est quoi ça? C'est quoi ça, bien-aimé? C'est quoi ça? Parce que tu veux sentir le plaisir. Le plaisir que tu tires dans la masturbation là. Le plaisir que tu tires dans la prostitution là. Le plaisir que tu tires dans la fornication là. Le diable. Ça veut dire que le diable lui te donne le plaisir en retour. Le diable finit de prendre toutes tes bénédictions. Il vole ton étoile. Il vole ta destinée. Il vole tes dons spirituels. Il vole tes bénédictions matérielles. Le diable vole ta santé. Il vole même tes finances. Il vole même tes relations. On dit que relations d'amitié. Tu vas constater que même les amis que tu avais, tu vas constater que tous les amis qui pouvaient même t'aider, qui pouvaient t'aider dans les finances et tout ça, il va les éloigner loin de toi. Il a volé tout. Est-ce que nous entendons? Il vole, même le respect même qu'on pouvait te donner, il va tout voler. Oui, il va tout voler. Bien, ce n'est pas seulement la fornication, ce n'est pas seulement la masturbation, ce n'est pas seulement la prostitution, mais il y a aussi d'autres péchés. Oui, il y a le mensonge. Quand tu mens là, le diable il vole. Il vient voler tout sur toi. Oui. Il y a d'autres péchés encore que je cite toujours chaque jour. Vous connaissez déjà. Vous connaissez mes bien-aimés. Bien-aimés, le jeu par le diable. Oui, parce que là maintenant je vais essayer de parler de la prostitution physique. Parce que quand quelqu'un, une femme, tu vas aller te prostituer. Tu penses que comme j'ai 2 hommes, je sors avec 2, 3 hommes. Oui. Parce que je ne sais pas. Parce que les femmes ont toujours les femmes sont en train de faire les calculs. Les calculs, quoi manger, quoi avoir. En réalité, oui. Le quoi avoir là, tu es en train de tirer le plaisir. Le plaisir que tu tires sur cette vie de prostitution là, c'est que tu as l'argent. Et même dans le sexe, tu tires le plaisir dans le sexe. Tu tires sur le plaisir dans l'argent que tu as. Tu tires sur le plaisir que du fait que l'argent là, tu achètes des androïdes, tu achètes des habits sexy, tu achètes des choses, tu achètes. Le diable, c'est un menteur. C'est un menteur. Oui. Il vient faire de toi une maison. Il fait de toi un corps qui est une maison dont ton corps devient un repère des brigands, un repère des démons, un repère des blocages, un repère de poisse, un repère de sueur, un repère d'échecs, un repère de limitation, un repère de malédiction. Est-ce que nous voyons?
Vous voyez, il y a eu échange. Le diable ne fait rien pour rien. Il y a eu échange. Tu as tiré l'avantage dans ce péché et le plaisir. Le diable le sait en retour. Il prend quelque chose sur toi. Il prend le diable en retour. Il prend ta destinée. Il prend tes étoiles. Il prend tes dons spirituels. Il prend tes biens matériels. Il prend ta santé. Il prend tes relations. Il prend. Vous voyez, il prend tout. Est-ce que nous comprenons? Et nous allons parler que, parce que quand tu t'es prostitué avec les démons, parce que dans chaque péché, il y a un démon. Dans chaque péché, il y a un démon. Or, le péché que tu pratiques constamment là, que tu aimes faire là, ça veut dire que, parce que quelqu'un qui pratique un péché constamment, ça veut dire qu'il se plaît dans ça. Quand tu vois quelqu'un pratiquer un péché constamment, qu'il a fait de ce péché de son habitude, il connaît pas ça, ça veut dire qu'il se plaît dans ça, il tire plaisir dans ça. Lui voit qu'il a des avantages dans ce péché. C'est ça qui me dit que le plaisir que tu as dans ce péché, les avantages que tu as dans ce péché, ça veut dire qu'en retour, le diable a encore été pillé, il a encore été volé, il a encore été égorgé, il a encore été détruit à petit feu. Vous voyez? Vous voyez? Et nous allons voir que la parole de Dieu nous dit que il est en train de détruire à petit feu. Est-ce que nous comprenons? Bien aimé, pourquoi je vais revenir encore sur ce passage-là. Mais je vais d'abord lire d'autres passages. Je vais revenir sur ce passage de Luc là pour achever ça, mais je vais d'abord lire d'autres passages. Bien aimé, faites attention. Faites attention de vous prostituer avec le péché, avec les démons qui sont derrière le péché. Il faut avoir peur du péché. Il faut avoir peur du péché. Il faut rester loin du péché. Il faut fuir. Fuyez le péché, bien-aimé. Fuyez le péché. Fuyez le péché. Fuyez le péché. Je vous le dis en vérité. Fuyez le péché. Bien-aimé, le péché rend laid. Le péché change ton identité. Le péché rend vraiment laid. Bien-aimé, ça rend laid. Le péché te fait ressembler comme un animal, comme une bête. Le péché te fait sentir une mauvaise odeur devant le Seigneur. Le péché fait ronger les vers dans ton âme. Le péché fait que tu empestes. Le péché fait que l'âme de la personne empeste, bien-aimé. Parce que tout ça, ça joue. L'impact de tout ça, c'est dans l'âme. L'âme de la personne empeste devant le Seigneur. Oui. Le péché fait que ton âme est pourrie. L'âme de la personne est pourrie, bien-aimé. Quand vous attendez que les gens partent en enfer, l'âme de la personne part en enfer en réalité, parce que l'âme là est remplie du péché. Hein? L'âme là est remplie du péché. Du péché. Vous êtes là. Vous courez derrière les bénédictions, derrière la prospérité. Vous courez derrière l'évangile des miracles. On ne vous a pas dit que le vrai miracle, c'est la vie de sanctification. Le vrai miracle, c'est de pratiquer la parole de Dieu. Le vrai miracle, c'est de prier le Saint-Esprit en vérité. Le vrai miracle, c'est de fuir le péché. Le vrai miracle, c'est de repentir chaque jour. Ce sont ces choses qui amènent la bénédiction dans ta vie. Ce sont ces choses qui amènent la richesse dans ta vie. Que ce soit des richesses spirituelles, des richesses matérielles. Bien-aimé. La parole de Dieu nous dit encore dans Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14. Avant ça, je vais d'abord lire la parole de Dieu dans Je vais d'abord lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 6, verset 63. La parole de Dieu nous dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Bien aimé, est-ce que nous entendons? On nous dit que c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit. Quel esprit? Le Saint-Esprit qui vivifie. Bien aimé.
Bien-aimé, est-ce que nous comprenons l'avantage? L'avantage quand le Saint-Esprit habite dans ton corps, quand le Saint-Esprit est permanemment dans ton corps. On dit que le Saint-Esprit vivifie, ce qui signifie qu'il donne la vie. Le Saint-Esprit donne la vie. Or, la vie là ne reste pas seulement sur la vie éternelle, mais aussi sur d'autres choses. Ça veut dire que toute chose que tu fais, toute chose que tu fais, ça a un sens. Tout ce que tu sais, il y a une vivacité, il y a une vie dans ça. Le Saint-Esprit donne vie à toutes choses. Ça veut dire que tu as une vie de santé. Une vie de santé. On dit que l'esprit vivifie. La chair ne sert à rien. Bien, on dit que la chair ne sert à rien. Qu'est-ce que ça signifie? Les passions de vos chairs, les passions de la chair ne servent à rien. Les affections de la chair ne servent à rien. Le péché ne sert, tout ça, ça ne sert à rien. Les émotions charnelles ne servent à rien. Les mauvaises pensées ne servent à rien. Le monde ne sert à rien. Mais on dit que c'est l'esprit qui vivifie. Ça veut dire que les pensées de la chair ne peuvent pas vivifier. Ne peuvent pas vivifier. Mais c'est l'esprit qui vivifie, bien aimé. C'est l'esprit qui vivifie. Est-ce que nous comprenons? Bien aimé, quand le Saint-Esprit, je vais encore relire encore un autre passage. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit que vous êtes le sel de la terre. Matthieu chapitre 5 verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Bien aimé, on dit que nous sommes le sel de la terre. Ça veut dire que nous sommes le sel de la terre, mais ce n'est pas nous la saveur. Ce n'est pas nous-mêmes. C'est pas nous-mêmes cette saveur, mais c'est le sel qui est la saveur du sel. Nous sommes le sel. Le sel est la saveur. Le sel est la saveur. On dit que vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, si le sel perd sa saveur, ça veut dire que c'est nous sommes le sel de la terre. Et si nous perdons la saveur qui est le Saint-Esprit, si nous perdons le Saint-Esprit, si nous perdons le Saint-Esprit à cause du péché, à cause qu'on s'est prostitué avec les démons, on s'est prostitué avec les esprits, on s'est prostitué. Bien aimé, si nous perdons, écoutons très bien, si nous perdons cette saveur qui est le Saint-Esprit, écoutons très bien l'impact. Quand nous perdons le Saint-Esprit, l'impact, quand le Saint-Esprit se retire sur nous, on dit qu'il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Ça veut dire qu'une fois, bien-aimé, tu perds le Saint-Esprit, tu perds la saveur, tu perds le Saint-Esprit. Bien-aimé, directement, tu n'as plus d'appartenance au royaume de Dieu. La parole de Dieu nous dit que, la parole du Seigneur nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu dit que celui qui a l'esprit de Christ, celui qui a l'esprit de Christ, celui qui n'a pas l'esprit qui ne lui appartient pas. Hein? Celui qui marche selon l'esprit sera appelé fils de Dieu. Et celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Tu vois dire que si le Saint-Esprit sort de ton corps, le Saint-Esprit, tu perds le Saint-Esprit, il quitte en toi, directement tu n'appartiens plus à Christ. Tu n'as plus d'appartenance, tu n'as plus d'appartenance à Christ. Directement tu n'as plus l'identité du royaume du ciel, tu n'as plus l'identité du royaume du ciel. Et si tu n'as plus l'identité du royaume du ciel, il n'y a plus la vie éternelle en toi. Oh, on dit que c'est le Saint-Esprit qui vivifie. Tant que le Saint-Esprit vit en toi, tant que le Saint-Esprit demeure en toi, il y a la vie éternelle en toi, il te vivifie, bien-aimé. Est-ce que nous comprenons? Il te vivifie. La parole de Dieu est très claire. On dit que vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Or, nous c'est nous le sel, c'est le sel qui est la saveur de ce sel. Hein? On dit qu'il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Il ne sert qu'à être jeté dehors. Dehors, ça veut dire que hors du paradis, hors du royaume de Dieu, hors de la présence de Dieu, hors, parce que là maintenant, bien aimé, tu ne sais, je vais vous dire en vérité, je vais vous le dire en vérité, bien aimé.
il suffit que tu désobéis à Dieu. Tu laisses la vie de sanctification. Tu te sépares. Tu n'es plus la vie de prière, la vie de consécration, la vie de sainteté, bien-aimé. Dieu te vomit. Le Seigneur te vomit. Je te dis en vérité, bien-aimé. Je te dis en vérité, celui qui se livre au péché là, qui passe se livre au péché, fornication, impudicité, qui se livre dans les choses qui n'ont pas Dieu, dans le mensonge, bien-aimé, l'escroquerie, bien-aimé, l'escroquerie, bien-aimé, l'orgueil. Oui, les gens qui se plaisent dans ces péchés, je vous l'assure, bien-aimé, dans la masturbation, dans la prostitution, l'homosexualité, dans toutes ces choses. Oui, je vous assure directement, tu es jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Ouais, foulé. On te foule, les hommes te foulent. Quand tu entends que c'est tout le monde qui t'écrase, tout le monde te méprise, tout le monde te rejette, tout le monde crache même sur toi. C'est ça, parce qu'il n'y a plus le sel sur toi, la grâce, il n'y a plus la lumière en toi, il n'y a plus la grâce sur toi, ça n'a plus de sens. Tu ne peux plus donner, ça n'a plus de sens, parce que ce qui donnait le sens à ta vie n'est plus là. Parce qu'on dit que c'est même celui qui te donne le sens, c'est lui qu'on dit encore qu'il vivifie, bien-aimé. C'est lui qu'on dit qu'il vivifie, mes bien-aimés. C'est lui qu'on dit qu'il vivifie, qu'on appelle le Saint-Esprit. Bien-aimés. Bien-aimés, nous continuons toujours à lire la parole. La parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée chapitre 1, verset 14. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Oh, bien-aimé. Est-ce que nous écoutons la parole? Est-ce que nous écoutons la parole, bien-aimé? Il dit même que la parole, on dit que garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Bien-aimé, il faut garder le bon dépôt. Est-ce que nous entendons la parole? La parole de Dieu nous dit encore. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Voici à peu près, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Parce qu'il faut que la parole de Dieu va encore nous expliquer encore profondément comment. Parce que la parole de Dieu nous a d'abord expliqué que lorsque le jeune, il a fini de partager ses biens avec les prostituées, avec les démons, parce qu'il s'est livré dans le péché. Avec les démons, bien-aimés, on nous dit que ça veut dire que la parole va encore mieux nous expliquer ce qu'il traversait lorsqu'il a fini de partager ses biens avec les démons, avec les esprits impurs. Avec les esprits impurs. Voici ça qu'on nous dit ici. On nous dit maintenant que, on nous dit qu'il a commencé. La parole de nous montre comment il souffrait déjà. Il était en train de souffrir. Il souffrait. Il n'arrivait même plus à bien manger. Bien aimé, je vais revenir sur ça. On nous dit que, je vais d'abord vous la parole de Dieu dans Marc, chapitre quoi, verset 27. Chapitre quoi, verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Oh, bien aimé, ça ce sont des passages qui sont intéressants. Pour que des chrétiens sachent qu'on ne joue pas avec le péché. On dit que personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Bien aimé, quand on parle de l'homme fort ici, ne pensons pas toujours que l'homme fort est toujours, l'homme fort c'est toujours seulement dans le cas des minons. Un chrétien aussi, un chrétien qui est ennemi de sanctification, lui aussi il est l'homme fort contre le monde des ténèbres.
Bah, c'est la même chose aussi que comme le monde est ténébreux, il y a aussi les hommes forts là-bas. Contre notre destinée. Un chrétien qui est déjà dans la vie de sanctification, lui aussi il est un homme fort. Il est l'homme fort contre le monde des ténèbres. Écoutez très bien, parce que les gens sont seulement habitués que l'homme fort, c'est seulement dans le camp de l'ennemi. L'homme fort, c'est seulement dans le camp de la sorcellerie. Non, un chrétien qui mène aussi une vie de sanctification, une vie de pureté, lui aussi il est l'homme fort contre le camp de l'ennemi. Donc, il y a deux types d'hommes forts. Il y a l'homme fort dans le camp des chrétiens. Il y a aussi l'homme fort dans le camp de l'ennemi. Ça veut dire qu'il y a l'homme fort dans le camp de l'ennemi. Et pour là, on nous dit alors que le chrétien, ça veut dire qu'on nous dit que personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Bien aimé, nous allons voir que il y a l'homme fort. Le chrétien ne peut que dominer l'homme fort de la sorcellerie, de sa famille ou bien du monde des ténèbres. Si et seulement si le chrétien a la vie de sainteté, la vie de vérité, la vie de justice, la vie de droiture, une vie de prière, une vie de jeûne, une vie d'intégrité, une vie d'honnêteté. Oui, c'est pas là où, en réalité, c'est pas toi qui es fort, mais c'est le Saint-Esprit qui est en toi, parce que tu nourris le Saint-Esprit, parce que tu as en chrétien le Saint-Esprit. Tu as en chrétien le Saint-Esprit, tu le nourris, bien-aimé. Parce que tu satisfais le Saint-Esprit. Au fur et à mesure que tu satisfais le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il te fait croître. Il te fait croître dans le spirituel. Il augmente l'autorité spirituelle sur toi dans le combat. Il augmente l'influence contre les puissants des ténèbres sur toi. Le Saint-Esprit augmente. Il augmente. Tu vois déjà que si des choses qui satisfont le Saint-Esprit, les choses qui font que le Saint-Esprit augmente, ton niveau spirituel t'amène à la maturité. Et que toi, tu te détournes de ces choses. Toi, ces choses, tu peux les livrer au diable. Tu prends ces choses, tu peux les livrer au diable. Oui, en pratiquant le péché, tu vois là que le Seigneur se retire. Et quand le Seigneur se retire, c'est là maintenant que l'homme fort qui vient du camp de l'ennemi, il vient alors. À cause du péché. Il vient maintenant. Il va d'abord enchaîner ton âme. Écoutez très bien. On dit que personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Ça veut dire que avant que, première étape que le diable commence à faire, le diable cherche d'abord à faire que tu tombes dans le péché. Il cherche d'abord que tu t'y précises dans le péché. Il fait d'abord, il commence avec les risques, les tentations et tout, pour que tu tombes. Après avoir tombé, et que après avoir tombé, tu te sens plaisir dans ce péché. Tu te plais dans ce péché. Deuxièmement, là, tu es directement connaît que le Saint-Esprit n'est plus là. Le Saint-Esprit, il est sorti de toi. Il est sorti de ton corps. Et là maintenant, le diable, il va lier ton âme. Après avoir lié, ça veut dire qu'il va lier ton âme où? Il va lier ton âme à aller emprisonner dans l'un des prisons spirituelles, dans le monde des ténèbres. Ce sont aussi des choses qu'ils enseigneraient après, mais pas maintenant. Et ceux qui vont aussi faire un enseignement spécial quand Dieu fera grâce un jour sur les prisons spirituelles de l'âme. Il va l'enchaîner, emprisonner l'âme dans l'une des prisons spirituelles, dans n'importe quel monde des ténèbres. Vous voyez? Après avoir qu'il a enchaîné ton âme, emprisonner ton âme, c'est par là où maintenant qu'il commence, il prend ta santé. Ça veut dire que dans ton corps, il va arracher, il va voler la santé sur toi. Oui, il vole ta santé, ta vie de santé, il part cacher, il part enterrer, il part cacher quelque part. Il prend tes bénédictions spirituelles, il part cacher tes dons spirituels. Il prend ta vie de prière, il part cacher. Il prend ta vie de sanctification, il part cacher. Il prend ta vie éternelle. Il prend le salut en toi, il vole ton salut. Il part cacher. C'est pour ça qu'on dit que le salut se perd. Il vole ton salut, il part cacher. Il vole ta communion avec Jésus, il part cacher. Le diable vole. Maintenant, je viens maintenant
Il vole ta vie de jeune. Il peut cacher. Ouais. À la place de la vie de prière, le diable va mettre à toi l'assoupissement. Il vole ta vie de méditation de la parole. Et à la place de la vie de prière, il va mettre à toi l'assoupissement, la lourdeur et la fatigue de ne plus prier. À la place de la vie de la méditation de la parole et la pratique de la parole de l'obéissance, il va mettre en toi un esprit de désobéissance. Il va t'envoûter. Il va mettre un sort de désobéissance, un enchantement de rébellion à la parole de Dieu. Non seulement cet enchantement te permet de lire la parole de Dieu, mais tu vas te rebeller contre la parole de Dieu. Tu vas te rebeller contre Dieu. Est-ce que nous entendons? À la place de la vie de jeune, le diable, à la place de la vie de jeune que tu menais, le diable, il va se rassurer qu'il va te lancer un sort, ou bien un esprit qui va faire un esprit de famine. De famine de telle sorte que, bien aimé, tu n'auras même plus la capacité de gêner. La capacité de gêner. Pour toi, tu vas voir que gêner, c'est clair, c'est fort pour toi. Tu veux seulement manger. Tu veux seulement manger. Tu ne peux plus te discipliner. Mais vous blaguez. À la place de tes dons spirituels, si tu avais le don de vision, le don de prophétie, le diable se rassure qu'il prend le don de prophétie qui est authentique sur toi. Maintenant, il se rassure. Tu vas continuer à voir, hein? Mais il se rassure qu'il va venir mettre l'esprit de confusion pour voir. Oui. Et à la place, pour voir. Est-ce que nous comprenons? Et à la place que le don de prédication d'enseignement que la personne a fait, le diable va enlever le don d'enseignement de prédication qui est authentique. Et à la place de ça, il va mettre une copie que tu ne vas plus prêcher la scène de King totalement. Tu vas commencer à prêcher les bicharabia. Tu vas commencer à prêcher les choses qui amènent les âmes en enfer. Oui. Allons aussi sur les bénédictions spirituelles, matérielles. Maintenant, le diable va prendre la santé en toi. Et quand le diable prend la santé, on dit que le voleur ne vient que le diable ne vient que pour voler, pour détruire et pour dérober. Ça veut dire qu'à la place de ta santé, le diable va se rassurer de te remplir des maladies. Il va te remplir des maladies. Il va te remplir des maladies. D'où maintenant on va entendre que d'autres ont des cancers, d'autres ont des VIH, d'autres ont des cancers, des VIH, d'autres ont des choses comme les maladies sexuellement transmissibles, bonocorcie. Bonocorcie, on appelle encore ça comment? Nous connaissons toutes ces choses. Et les choses puissantes, et tout ça. Il va se rassurer de remplir de ces choses. Hein? De te remplir de ça. Vous voyez, parce qu'il a arraché ta vie de santé. Il a volé à cause que toi-même tu as accepté de pratiquer le péché. Vous voyez? Et à la place de tes finances, il va voler tes finances et mettre la pauvreté sur toi. Mettre la pauvreté sur toi. Tout ce que le diable met sur toi là, il va t'imposer cette vie. Il va t'imposer cette vie. Parce que déjà, le Saint-Esprit n'est plus déjà. Parce que premièrement, tu as pratiqué le péché, tu ne t'es pas repenti. Le Saint-Esprit est sorti. Le Saint-Esprit est sorti. Et quand le Saint-Esprit est sorti, ton corps est devenu le repère des brigands, le repère du diable. Et quand ce corps est devenu le repère du diable est venu, il est venu voler tout ce qui était en toi, comme remplissage, comme bénédiction, comme étoile, comme destinée. Il est parti enterrer. Et à la place de cela, il a rempli des choses mauvaises. Tout ce qui est concret aux bénédictions que tu as déposées sur tout ce qui est concret aux bénédictions que tu as déposées sur toi, c'est ça que le diable vient te remplir. Il vient te remplir de ça, bien-aimé. Oui. À cause de quoi? Du péché. À cause du péché. Oui. Le diable, il t'éteint. Il se rassure de t'éteindre. De t'éteindre, bien-aimé. Vous voyez? Voilà pourquoi c'est que personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort. Et piller, c'est bien. Sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Vous voyez? Maintenant, il pillera sa maison. La maison, c'est ton corps.
Après avoir qu'il a lié ton âme, il prend alors tout. Il pille tout. Il vole tout. Ton corps. Vous voyez pourquoi la parole de Dieu nous dit encore dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 42, verset 22. C'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans les cavernes, plongés dans les cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre, dépouillés, et personne qui dise restitue. Bien-aimé, regarde là où le diable peut emprisonner vos âmes. Ce passage nous montre un peu quelques endroits où le diable peut emprisonner vos âmes. Quand on parle de cavernes, de cachots, cavernes, ce sont des grottes, c'est dans les grottes dans les montagnes. Ça veut dire qu'il y a aussi les montagnes des montagnes, on a les dragons des montagnes. Si c'est le dragon des montagnes qui t'a poussé à pécher, c'est lui qui va se rassurer dans l'emprisonner ton âme. Ces agents là-bas, ce sont les sirènes, le monde de l'eau, qui t'a poussé à pécher et qui t'ont donné le plaisir. En retour, ils vont prendre ta âme, emprisonner ton âme dans l'eau. En emprisonnant ton âme dans l'eau. Je ne sais pas que vous allez, c'est comme ça. À l'emprisonner. Et en réalité, vous voyez que personne, on dit que plongés dans les cachots, ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre, dépouillés, et personne qui dit restitue. Dépouillé ici, c'est le sens que le diable, il a pris tous tes biens, il a pris toutes tes bénédictions. Ça veut dire qu'il a dépouillé ton corps, ça veut dire qu'il a enlevé tout ton intérieur, toute bénédiction, tout remplissage, tout dépôt que c'est même chose. Il a dépouillé tout, il a tout pris. Il a tout pris. On dit que, et personne qui dise restitue. Bien, mais qui va alors te délivrer? Ce n'est que Jésus qui va te délivrer. Ce n'est que Jésus qui peut faire que tout ce que le diable a volé soit restitué. Il te restitue cela. Bien aimé, comment être délivré? Comment ça peut être restitué? Regardez, nous parlons toujours. Comment cela peut être restitué? Comment tu peux être délivré de cette prison? Comment tu peux être libéré? Voici maintenant, je vais encore aller dans Luc, chapitre... Je vais encore aller dans Luc. Luc, chapitre... le passage qui n'est pas fini de lire. Nous deux sommes dans Luc, chapitre 15. Maintenant là, je vais commencer à lire le verset 22 jusqu'au verset 32. Je leur en puissance de Jésus-Christ sur continue cette lecture. Mais le Père dit à ses serviteurs, on dit que le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Attendez d'abord. Je préfère encore aller relire. Il dit que, voilà. Voici le fils qui dit, le fils là, le jeune là, qu'il était maltraité là-bas. Maintenant, il va revenir à Dieu. Bien aimé, on nous dit que Dieu fait qu'il était maltraité. Il n'arrivait même pas à manger, mais seulement les carouches qu'on donnait au poisson là. Il n'arrivait même pas à manger. Est-ce que, bien aimé, vous savez ce que ça signifie? Vous savez, on nous dit qu'il alla servir les habitants du pays après savoir que le diable a fini de lui dépouiller, enlever toutes ses bénédictions. Il alla se mettre au service des habitants du pays. Il envoya dans ses champs garder les pousseaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pousseaux, mais personne ne lui donnait. Étant à rentrer en lui-même, il s'est dit combien de mercenaires chez mon père et ont du pain en abondance. Bien aimé, c'est pour ça que vous voyez déjà que quand vous constatez que vous êtes regardé, vous êtes dans le monde encore et que tout va déjà mal, vous allez voir comment vous souffrez. Vous êtes en train de pleurer. Tu vas aller déposer le dossier là-bas, bloqué. Tu vas aller faire tes choses, bloqué. Ça veut dire que même la vie de prière, tu n'as même plus la vie de prière. Ça veut dire que tu veux même te consacrer à prier. Tu sens que Dieu est loin de toi. Bien aimé, tu sens la souffrance dans ta vie. Tu sens les blocages. Tu sens, bien aimé, tu es là.
tu n'arrives même plus à bien manger. Tu vas voir même que, même pour avoir l'argent pour acheter la nourriture, il n'y a plus rien parce que tu es parti livrer tout au diable. Et le diable, lui, il a sémé tout ça dans ton corps. Il t'a imposé ses lois. Il a décrété les lois contre toi pour que ça va subsister, pour que ça te condamne, pour que cela se condamne. Tant que tu ne te répands pas, tu ne reviens pas à Christ, ça ne peut pas être annulé, ça ne peut pas quitter, bien-aimé. Et voilà pourquoi on dit que Allah, maintenant on dit que étant rentré en lui-même, il s'est dit combien de mercenaires, étant rentré en lui-même, ça veut dire que Dieu nous montre que malgré que tu t'es déconnecté du Seigneur, tu t'es regardé, tu étais dans une vie de péché, tu as suffi. Dieu te montre que dans ta conscience, dans ton libre choix, tu peux revenir à lui. Tu peux entrer encore dans toi-même, te souvenir quand Dieu vraiment, ça veut dire que tu te souviens vraiment quand j'avais une bonne relation avec le Seigneur, quand j'avais une bonne relation, commence à te souvenir, rentre dans toi-même, commence à te souvenir, vraiment, quand je louais Dieu bien, quand je venais des transgressions, j'étais dans l'honnêteté, dans la sainteté, je priais le Seigneur, je marchais dans la voiture, je fuyais le péché, je n'étais pas dans la vie de péché. Regarde tout ce que Dieu faisait pour moi. Le Seigneur, il me bénissait, il m'ouvrait les portes, il faisait comme ça, même quand je souffrais, il ne m'a pas abandonné. Rentre en toi-même et reviens maintenant au Seigneur. On dit que étant rentré en lui-même, il s'est dit combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai mon père, j'ai péché contre toi et j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un des mercenaires. L'un était mercenaire. Mais est-ce que nous voyons l'humilité, bien qu'il s'est regardé, mais il revient au Seigneur. On appelle ça la repentance. On appelle ça l'humilité, la repentance. C'est détourné. Bien, mais Dieu, malgré que tu t'es livré au diable, le diable est enchaîné. Mais je suis en train de parler dans Isaïe, on dit que, et dans Isaïe, on dit que, qui peut le délivrer et qui peut dire restitue? Qui peut dire restitue? Mais tant que tu demeures, tu ne te répands pas, tu ne reviens pas à Jésus. Bien, tout ce que le diable a volé sur toi, tu ne pourras jamais restituer. Ça ne pourra jamais être restauré. Je ne te mens pas. Ça ne pourra jamais être restauré en aucun jour. Tu ne pourras jamais, ton âme ne sortira jamais de cette prison en aucun jour. Tant que tu ne te répands pas sincèrement, tu ne te détournes pas, tu ne te souviens pas là où tu es tombé. Qu'est-ce qui t'a fait tomber? Oui, si tu es dans une vie de fornication et tu ne sors pas la vie de fornication, bien aimé, ton âme est toujours emprisonnée. Bien aimé, il y a toujours des blocages. Sérieusement, si c'est une vie d'impudicité, une vie de prostitution, une vie de mensonge, une vie d'exorcerie, une vie de péché, tous ces péchés que nous connaissons. Hein? De masturbation. Hein? Il est venu, on dit que il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut et s'est jeté à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Et à la plus belle robe, et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Bien-aimé, écoutez la révélation qui sort. Bien-aimé, quand tu te répands, bien-aimé, regardez, Dieu vous parle du processus qui se passe. Si tu décides de te répartir sincèrement, si ton cœur est sincère, que tu as pris la résolution de laisser la fornication, de laisser l'adultère, de laisser la prostitution, de laisser la masturbation, de laisser le mensonge, de te dépouiller physiquement, bien-aimé, même te dépouiller des ornements de Jézabel, des choses de Jézabel, bien-aimé, te détourner totalement du vol du péché.
Voici le processus. Quand tu es dans ce programme de jeûne, tu es en train de confesser sincèrement. Voici le processus qui se passe. Quand tu es en train de faire la repentance, quand tu as la vie de prière de repentance, tu es en train de faire la résolution. Voici Dieu nous montre le processus qui se passe. On dit que le Fils lui dit, il dit que mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Bien aimé, ça veut dire que la robe que tu as perdue là, parce que là tu perds ton vêtement spirituel, sur ton énergie spirituelle, tu perds ces vêtements quand tu te regardes, tu perds. Et maintenant, on dit que apportez vite la plus belle robe. Quand tu t'es réparti, tu reviens au Seigneur. Le Seigneur, il remet encore en toi la robe. Une robe blanche. Un vêtement spirituel blanc. Et l'enrevêter. Ça veut dire que maintenant on t'habille. Il dit qu'apportez les qui apportent. Les qui sont les serviteurs. Les qui apportent. Ce sont les anges de Dieu. Il les ordonne. Habillez-le. Bien que toi tu ne vois pas ce processus, tu ne vois pas ce scénario dans le spirituel. Mais du moment où tu es en train de prier, c'est ce scénario qui se passe en toi. C'est ça qui s'est passé. Après, il dit que mettez-lui un anneau au doigt. L'anneau ici, ce n'est pas une bague. Ce n'est pas les bagues que nous mettons au doigt. Hein? Ce ne sont pas les bagues là. Ce ne sont pas les bagues qui sont fabriquées là, que nous connaissons là. L'anneau signifie l'alliance. Ça veut dire quoi? Cette alliance, il dit que mettez l'anneau, ça veut dire que là, ça veut dire que Dieu, le Saint-Esprit qui était sorti sur toi, que tu avais perdu, le Saint-Esprit vient encore reprendre place sur toi. Or, c'est le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit habite en nous, c'est le Saint-Esprit qui confirme notre alliance avec Jésus-Christ. Mettez-lui l'anneau au doigt qui symbolise l'alliance avec Christ. Ça veut dire que tu reçois encore. Ça veut dire que le Saint-Esprit vient encore reprendre vie dans ton corps. Il vient encore habiter en toi. Il vient encore au doigt et des souliers aux pieds. Des souliers. Maintenant, des souliers aux pieds. Or, des souliers représentent quoi? L'évangélisation. Oui. L'évangélisation, ça représente le zèle pour l'œuvre du Seigneur. Le zèle encore. Avec dans l'évangélisation, souvent qu'on les âmes. Pour l'œuvre de Dieu. Parce que là, même le zèle était parti. Hein? Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est trouvé. Il commençait à se réjouir. Il commençait à se réjouir. Est-ce que vous voyez? Vous voyez donc le Seigneur, Dieu appelle tout le monde qui va écouter cette prédication et qui va se reconnaître dans n'importe quel péché où tu te couvres, où tu te sens à l'aise, où tu es en train de tirer plaisir, tu es en train de tirer des avantages pour gagner ta vie. Bien aimé, même si tu as gagné des étages, tu as gagné combien? Sache que la vie que tu mènes là, bien aimé, ton âme enchaînée dans la monnaie ténèbres, sache que bien aimé, le diable a tout volé sur toi, il a tout volé, mais le Seigneur, il te dit que pour que cela soit restitué, pour que cela soit restitué, pour que cela, bien aimé, ça soit restitué, pour que, bien aimé, ton âme sorte de la prison. Jésus qui te dit d'aller dans Matthieu, dans Luc chapitre 15, comment Jésus-Christ a fait. Il dit que reviens à lui, comme le fils prodigue, reviens à Jésus-Christ, comme le fils prodigue, bien aimé, humilie-toi, 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 humilie-toi. Prends un programme de jeûne, prends un programme de jeûne, prends un programme de jeûne, reviens Seigneur, humilie-toi, 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 prosterne-toi devant le Seigneur, demande le pardon sincèrement, bien-aimé, répands-toi sincèrement, répands-toi sincèrement, répands-toi sincèrement, de tout ton cœur, 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 de tout ton corps. Et le Seigneur, Dieu va te redonner encore le Saint-Esprit, il va faire alliance avec toi, Dieu va te restaurer, il va libérer ton âme, il va libérer ton âme, il va libérer ton âme, au nom puissant de Jésus. Et Dieu te pardonnera, il va te revêtir la robe blanche, 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 bien-aimé. Reviens à l'Éternel, reviens à l'Éternel, reviens à l'Éternel, bien-aimé. Faut revenir à l'Éternel. Faut revenir à l'Éternel.
Bien aimé, je préfère même arrêter la lecture sur le verset 27, le verset 28, le verset 32. Là-bas, ça n'entre pas beaucoup dans notre thème. Ça n'entre pas beaucoup. Mais je m'arrête au verset 28 pour Luc chapitre 15, verset 13 à 28. Donc, bien aimé, vraiment, le Seigneur vous appelle à la repentance. Tout est possible. Bien aimé, vous voyez comment la première chose, la première clé, c'est d'avoir une repentance sincère. Ça veut dire dans ton cœur, Dieu doit voir comment tu es déjà sincère dans le cœur était détourné. C'est d'abord la sincérité. Avant même que tu commences à... Dieu doit voir comment tu es sincère dans ton cœur. Donc, vraiment, bien aimé, voilà l'enseignement de Jésus. Que Dieu a fait grâce. Soyez encore bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Nazareth. Amen.